J'avoue. Bienvenue. Tête des Célestins, c'est parti pour... Après avoir fait des petits passages, tu sais ce que je veux dire, c'est pour ça que je suis essoufflé. Mais on va faire une première répète lumière en 2 spi aujourd'hui, en 2 spi. Oh, quoique, non, ça va, ça va. C'est-à-dire que Mel, elle va faire ça et elle va aller de ce côté. Le théâtre, c'est souvent associé à la danse contemporaine et au classique, tu vois, au classique, au ballet. Et c'est intéressant parce que par exemple sur cette pièce Birth, j'ai commencé quand on a fait les premières 13 minutes, c'était vraiment un son classique. Donc la pièce Birth a commencé là-dessus. Je voulais vraiment mettre en rapport suite également au projet que j'avais chorégraphié, le projet vidéo des Indes galantes à l'opéra, donc le Crump à l'opéra. Tu vois, et Birth c'est parti au début un petit peu dans cette intention-là, de montrer le rapport entre la musique classique et le Crump. Voilà, c'est des styles qui sont très pointus et qui sont très exigeants des deux côtés. Il y en a un, il est exigeant peut-être dans la technique, dans la maîtrise, et le crump aussi, mais il est exigeant dans l'expression et la mise à nu du danseur. Et donc voilà, je pense que le théâtre, ça a aussi ce truc un peu prestigieux et tout, et je trouve au final que ça colle bien avec le crump. Le crump, ça part de l'intérieur, mais ça explose aussi vers l'extérieur. Et il y a ce truc magistral aussi, tu vois, un peu de grandeur que j'aime. Donc je trouve que ça colle bien le crump dans un théâtre. Ils n'avaient pas prévu, mais voilà, ça se passe comme ça. Alors pour la carte blanche, déjà on est 3 artistes associés sur le projet. Il y a J-Kide, Doria qui est de Lyon. Il y a Nash qui est de Paris, mais qui est originaire aussi, je crois, de Lyon. Et il y a moi qui représente Paris peut-être, mais surtout représente Angoulême. Ah, ouais. Et du coup, voilà, on est ces 3 artistes crump de différentes générations. Sur cette carte blanche, on a Doria qui s'est occupé avec Gaël, son blast de crumper c'est Marvelous. Ils se sont occupés de tout un groupe amateur, donc ils ont créé un show qu'ils vont proposer sur le parvis des Célestins. Après on a aussi une expo photo, de photos que Nash a fait durant ses périples dans diverses sessions crump. J'ai monté un show pédagogique avec un DJ, un MC et 2 danseurs. C'est un show où tu vas apprendre un peu ce que c'est le crump. Tu vois, on a nommé ça Alpha Crump. En gros, c'est le kit de démarrage pour le crump, tu vois. Il y a la grosse partie de la carte blanche qui est la partie sur le gros plateau avec un extrait de solo de Nash, un solo de J-Kide et moi un extrait de ma pièce Birth où je suis sur scène avec 3 autres danseurs et danseuses. En fait, je pense que si tu es authentique et que tu es vrai dans ton message, en face, on peut aimer ou pas, mais on va ressentir quelque chose. Et c'est ça le but de cette carte blanche. Communiquer, c'est une bonne énergie. Déjà, j'aimerais bien, dans le festival Caravelle et ici au Célestin, amener une vraie, je vais dire une énergie crump, mais en fait, c'est une énergie positive, combative, tu vois, une énergie qui rassemble les gens. C'est que dans le crump, il y a la hype. La hype, c'est quoi? C'est les encouragements. Tu vois, quand il y en a un qui danse, on l'encourage toujours derrière. Tu vois, que ce soit par des gestes, que ce soit par des voix, on emmène les gens vraiment dans l'ambiance crump. C'est le but. Je pense qu'en plus, dans le contexte actuel, c'est quelque chose, le crump, c'est rassembleur, mais c'est aussi très expressif, très brut. Et je pense que ça fait du bien aussi aux gens de recevoir une énergie comme ça, là. On est dans un moment où c'est un peu tendu, et du coup, nous, on arrive et bam, on explose tout, tu vois, pour release, pour relâcher un peu, tu vois. Et je pense que ça nous fait du bien, mais c'est notre vibe. Mais je pense que les gens qui le reçoivent, j'espère que c'est comme ça qu'ils vont le recevoir. Ça leur met un peu la pression, mais ça leur permet après de libérer, quoi, de lâcher l'énergie. J'ai l'impression que c'est aussi la musique qui fait que, tu vois, quand la musique elle change, la danse elle change. Du coup, comme le crump il est arrivé avec une autre musique, ça a accompagné le changement de danse, tu vois. Ce qui est cool avec cette musique, c'est qu'elle est née des danseurs. Tu vois, elle est née des danseurs crump. En fait, ils ont commencé à sampler des sons hip-hop, beaucoup de Busta Rhymes, de M.O.P., tu vois. Ça a été des gros samples de ça, à la base. L'un des premiers groupes qui s'appelait J-Squad, tu vois, et qui sont toujours là, qui nous ont donné, en fait,
et c'était une musique très répétitive, des gros pieds, des grosses caisses, tu vois, quelque chose de très, comment dire, de très guerrier. Parce qu'en fait, du coup, ça fait que tu rentres dans une espèce de boucle et ça fait que c'est à toi de créer ton propre rythme. Tu vois, maintenant, il y a des mélodies et tout qui nous permettent aussi de partir. Mais il y a ce truc, tu vois, de fond, tu vois, cette vibration, ce flow, et c'est lourd, c'est tranchant. Tous les beatmakers crump, ce sont des crumpers. Donc en fait, eux, ils font de la musique en fonction de... Tu vois, ils savent de quoi ils parlent en fait. Ils savent que quand ils font le son, ils savent que ça va marcher sur les crumpers. Des fois, c'est crade, entre guillemets, c'est trash, tu vois. Des fois, même à l'époque, c'était pas masterisé. Donc en fait, ça faisait... Tu vois, même ça sortait sourd, mais en fait, ça s'est intégré à la musique crump. D'abord, moi, je l'ai fait avec d'autres musiques pour montrer que, voilà, on danse sur d'autres musiques. Parce que c'est de la danse, donc c'est universel. Mais comment on va l'amener sur scène pour que ça reste authentique au crump, mais qu'en même temps, on arrive à avoir une certaine fluidité, une certaine poésie, tu vois, pour que ça amène le public là-dedans. Et donc ça, c'est un challenge aussi, tu vois, la musique crump, qui est en mode hardcore, comment on la ramène sur scène, tu vois. Après, on leur remet un peu du hardcore aussi sur scène, obligé. Alors comment la danse peut changer le monde? Je dirais que c'est peut-être pas la danse qui change le monde, mais c'est les intentions qu'on y met. On va dire que la voix, les mots, c'est de la vibration, mais ce qu'on envoie dans le corps aussi, il y a une répercussion, tu vois. Et du coup, je pense que c'est très fort et c'est très viscéral. Donc c'est dans ce sens où ça peut aider à orienter ou à questionner. Quand tu crump, tu te mets à nu et tu t'ouvres, tu vois. Et donc je pense que c'est ce travail que nous on fait intérieurement qui se communique aux gens. Donc ça peut-être que ça aide certaines personnes justement à aller à l'intérieur d'eux-mêmes et à se questionner et à se dire aussi à s'accepter. Mais je pense que c'est l'énergie qui change et l'intention qu'on y met plus que peut-être, je sais pas, plus que l'esthétique. Je suis très content d'avoir des danseurs qui font des biches et des lapins en nombre. Ça promet. Pression. Peut-être je me trompe, hein. Peut-être que c'était ça. Parce que la cloche, c'est quand on est déjà en diagonale, quoi. Ah oui, bah c'est Mélissa, c'est Arias. C'est la séquence amour. Je pense que je vais donner envie de danser à ceux qui ont envie de danser par eux-mêmes, quoi. Je sais pas si c'est de mon pouvoir de donner, mais peut-être qu'en nous voyant, ils se disent waouh. En tout cas, ils vont se dire, moi aussi j'aimerais m'exprimer comme ça, peut-être, tu vois. En tout cas, avec le crump, il y a quelque chose de très communicatif, de très humain, parce que on voit aussi nos faiblesses. Tu vois, on est très puissant et tout, mais il y a des moments, c'est la faiblesse, c'est le questionnement. Et ça, c'est beau. C'est ce que j'aime dans le crump, c'est qu'il y a cette fragilité, cette sensibilité, tu vois. Donc, je pense, comment tu donnes envie de danser aux gens, c'est en restant toi-même. Pour enlever celle derrière là. Waouh, je vais parler peut-être du petit rituel d'abord. Des petits rituels avant de monter sur scène, bah, c'est simple, il n'y en a pas trop. Moi, le concept, c'est juste de rassembler les danseurs ensemble. On se fait un petit échange d'énergie. Et là, c'est burst, donc faut que je me reconcentre un peu sur moi. Mais burst, voilà, on l'a déjà fait plusieurs fois. C'est un truc qui est un peu plus acquis, mais c'est quand même très physique. Donc voilà, maintenant, il va falloir juste se concentrer, récupérer un peu d'énergie. Tu vois qu'on est là? Quoi qu'il arrive. Force. Force à vous. En général, je donne une petite parole, un petit remerciement, tu vois, et un remerciement. Et puis, vas-y, surtout, voilà, faut prendre du bon temps sur scène, tu vois. On fait 2-3 petits rappels si jamais il y a besoin, juste des trucs que tout le monde sait, tu vois, mais genre on s'écoute bien, on prend le temps, on vit le moment présent, quoi. C'est juste un rappel, tu vois, général
on échange les énergies. Après, si chacun a son truc personnel, voilà, ça c'est propre à chacun. C'est grave cool. En fait, je pense qu'il y avait aussi l'énergie de tous les crampers. Tu vois, et ça, c'est hyper important. On l'a expérimenté même dans des événements all style, par exemple, all style. Quand il y a beaucoup de crampers qui sont là, qu'on est bien représenté, qu'il y a des gens même dans l'orga, qu'on se sent accepté. Casser du dos. Je pense que le public a bien reçu, tu vois. Il y a eu une belle réception. En tout cas, il y a eu. Nous, on a eu beaucoup des très bons retours. Je parle en énergie, tu vois. Donc, franchement, mortel. Des belles sensations. Je suis content. Je suis content et j'ai passé vraiment un bon moment.